John, appelle l'hôpital. Pourquoi? Dis-leur de t'envoyer des photos de tes blessures quand t'es allé à l'hôpital. OK. Je vais faire ça quand j'ai un moment de libre. Moi, je suis plus business que ton perso. Fait que, moi, c'est des idées de business qu'il y a. Elles sont peut-être pas bonnes nécessairement. Ouais, moi, c'est pas correct. C'est juste que c'est pas... Pas faire ça le jour. C'est pas urgent, ça, j'en conviens. In-game, c'est ça. Là, je fais ça dans un moment plus propice. Bon, ben là, on a fini la rencontre, right? Tout à fait. Qu'est-ce que t'en dirais qu'on fasse des recherches sur le premier lieu qu'on s'en va? Bah oui, tout à fait. Quel genre de recherche? Premièrement, marquer ça dans Google, savoir s'il y a des affaires qui sortent. Après ça, voir s'il y a des... Je sais pas, faut qu'on sache dans quoi qu'on s'embarque, là. On aurait peut-être dû faire ça avant en y repensant, hein? Ouais, mais je disais, notre job, c'est d'aller là, puis de rendre ça luxueux et sécuritaire. Ouais, mais faut exploiter aussi le côté fantôme. Il faut qu'on trouve comment l'exploiter, qu'on donne des pistes. Des pistes de quoi faire qui mélangent le luxueux et renforcent cet aspect surnaturel. Donc savoir quel aspect soi-disant surnaturel est associé à ce lieu est essentiel à votre travail. Mais ça, ils fournissent pas ça, c'est ça que je veux dire? Comme ils ne fournissent pas qu'est-ce qui est arrivé, puis tout le côté fantôme, puis nous, on le rend luxueux. Ce qui est disponible comme aspect fantôme, c'est disponible sur Internet, c'est disponible dans toutes les émissions. Ok, c'est arrangez-vous avec vos troupes, faites ce que vous voulez. Parce qu'en fait, ils vont pas vous faire une liste de toutes les preuves surnaturelles, alors que il n'y a pas véritablement de preuves de fantômes acceptées par la science. C'est pour ça que c'est à vous de faire vos recherches et de choisir quels aspects correspondent avec votre plan. John, je sais ce qu'on va faire. Ben, vas-y fort. Comme ils nous ont donné 3 lieux avec pas d'informations, puis une mission assez précise, puis on connaît rien là-dedans, pourquoi on va pas rencontrer du monde qui font ça de leur vie? OK. Genre des chasseurs de fantômes, du monde qui a une émission, peu importe, pour avoir une base, leur poser des questions, puis en même temps, on peut leur poser des questions s'ils connaissent ces lieux-là. Ben ouais, parfait. Je propose qu'on va voir des employés de Cerberus, ça ferait du sens. Oui. Cerberus a des contrats avec différentes émissions de chasseurs de fantômes. Ouais, Cerberus, ils jouent dans le background, right? C'est pas eux autres qui ont les émissions, là. Ils payent le monde. C'est des investisseurs, c'est ça? C'est des investisseurs. On a qu'à aller voir. Mais ils ont des bars. Ils ont-tu d'autres bars? Ils ont-tu quelque chose qui marche? Ils ont déjà quelques lieux qu'ils ont rénovés et ce genre de choses, mais si vous faites des recherches, vous vous rendrez compte que les endroits qu'ils ont rénovés n'ont pas l'aspect luxueux qu'ils aimeraient que vous apportiez. Mais on va quand même aller voir ce monde-là pour l'aspect surnaturel. Des lieux qu'ils ont rénovés, on pourrait aller les voir. Mettons exemple qu'ils ont fait un bar ou un Walmart à Los Angeles, on pourrait aller voir ça, qu'est-ce qu'ils ont fait, poser des questions. Un lieu qu'ils possèdent, c'est un hôtel à Hollywood. C'est le Hollywood Roosevelt Hotel, dans lequel soi-disant le fantôme de Marilyn Monroe a été trouvé. Je pense que je suis passé devant cet hôtel-là quand j'étais là-bas. À propos, si ça vous intéresse, je sais qu'il y a plusieurs émissions qui ont fait des épisodes sur les lieux que vous allez rénover. BuzzFeed Unsolved, qui est une émission sur YouTube qui a couvert ces 3 lieux. Ok. Est-ce que Cerberus donne de l'aide psychologique? Genre, ils ont-tu un psychologue on retainer? Peut-être, mais vous n'avez pas accès à ce psychologue par votre contrat. C'est plus à propos de ce qui s'est passé dans le... Notre club? Ouais, parce qu'il achète à cause de ce qui s'est passé. Si je voudrais parler à un psychologue à propos de ce qui s'est passé, parce que j'ai vu des choses, puis je fais des rêves bizarres, peut-être ça va aider à comprendre ce qui se passe. Vous pouvez tout à fait en parler au docteur Georgi de Ronaya. C'est un docteur. Ok, c'est lui qui s'occupe de ça. Il est à la tête du projet et lui, ça l'intéresserait de savoir quels aspects hantés. C'est vrai, il nous a demandé aussi si on avait des choses. Ouais, mais on n'avait pas signé le contrat encore. Fait que c'est ça. On voulait pas le dévoiler. Ok, c'est quelque chose que je vais faire. Ok, écoute, je pense qu'on va commencer par prendre la soirée relax. Okay. Parce que je pense qu'on n'aura plus de journée relax pour un bout après ça. Pendant cette soirée-là, je vais faire comme il a dit et appeler l'hôpital pour avoir les choses. Là. Ok. Ben moi, écoute, j'aimerais ça appeler la personne en charge de l'enquête. Qu'est-ce que tu veux essayer d'obtenir? Éventuellement, moi, je veux l'information qu'il me dit pas, parce que je suis sûr qu'il y en a qui me dit pas. Il y a sûrement un enquêteur en chef, sûrement du FBI d'ailleurs. Cette personne-là, je veux lui parler, puis overtime, construire une relation avec, pour qu'éventuellement, si j'ouvre suffisamment de portes, je puisse avoir l'information. Ton personnage a essayé de rentrer en contact avec Willow Summers, l'enquêtrice pour le FBI, qui est à la tête de l'enquête pour l'assassinat de Patrick Evans et puis
de la personne qui imitait Patrick Evans. Donc, tu as fait un jet de dés et tu as eu 4 succès pour ta première impression. Ton personnage a laissé une très bonne première impression et après cela, comment est-ce que tu tentes de convaincre cette personne de te donner les informations dont tu as besoin? Je vais commencer par l'appeler tout simplement. Bonjour, agent Summers. Oui, c'est moi. Oui, Nicolas Black de l'Elysium. Ah oui, comment allez-vous? Vous êtes en train de vous remettre de l'attaque? Tranquillement pas vite, on travaille fort là-dessus, on saisit les opportunités. Et vous, comment ça va? Ça va bien en général, même si l'enquête a du mal à avancer. Rien de nouveau dans l'enquête? Je ne peux pas trop en parler avec qui que ce soit, vous comprenez, il faut garder une certaine confidentialité. Je sais que vous avez envie qu'il y ait des résultats, mais il faut nous laisser le temps de progresser. Est-ce que vous avez exploré la piste que Monsieur Evans serait impliqué là-dedans d'une manière quelconque? Dans le meurtre de Monsieur Evans? Dans le meurtre de la copie de Monsieur Evans? Nous y avons réfléchi, mais c'est peu probable à cette étape de l'enquête. Si je vous dis que j'ai une entrevue téléphonique demain avec Monsieur Evans, est-ce que ça pourrait vous aider si j'essaie de ramasser certaines informations? Oui, ça pourrait beaucoup nous aider. Il n'a pas communiqué avec nous s'il avait beaucoup d'ennemis. Donc, ça pourrait nous être très utile. Si vous me fournissez une liste de ce que vous voulez que je lui dise et que je lui demande comme question subtile, on peut s'échanger de l'information comme ça? Oui, très bien. Il faut qu'on arrive à comprendre pourquoi est-ce que des gens voudraient l'avoir pour mort. Parce que, malgré le fait que ce soit quelqu'un de très important, il n'a pas de liste concise. Il n'a pas dit qu'il y avait des suspects principaux pour cette attaque-là. Donc, il faudrait nous aider à comprendre cela. Je vais faire ce que je peux, puis je vais vous transmettre l'information. Donnez-moi une minute. Tu entends qu'elle se lève et elle va discuter avec d'autres personnes qui sont dans son bureau au moment où tu l'appelles. Et elle va revenir en ayant réfléchi à d'autres choses qui pourraient être intéressantes à demander à Evans. Quand elle revient, elle dit il faut aussi qu'on comprenne quelle était sa relation avec son double. Vous pensez que vous pouvez... Je pense qu'il va beaucoup plus me parler à moi qu'à vous, sans offense. Il ne nous a pas beaucoup parlé à nous. Il a augmenté sa sécurité, il nous a dit qu'il n'avait aucune piste pour nous aider. Est-ce que ça vous dérangerait si j'étais avec vous avec du matériel d'enregistrement au moment où vous appelez Monsieur Evans? Ok, pas de problème. En fait, j'allais vous proposer de l'enregistrer, mais si vous venez avec du matériel, j'imagine que ça va être de meilleure qualité qu'un logiciel. Genre. Elle va venir également avec quelques bouts de script pour les questions que tu veux poser, ce genre de choses, pour t'assurer que tu sauras quoi poser comme question. Parfait, ça me va très bien. Et dites-moi, vous avez jamais rencontré M. Evans? Il veut pas vous rencontrer, c'est ça? Oui. Pendant que tu as la main sur le téléphone, moi je te chuchote tandis que l'oreille. L'oreille? Il cherchait de quoi en arrière de l'oreille? Ah oui, c'est vrai. OK. Est-ce que vous avez réussi à trouver quelque chose dans son dossier par rapport à son oreille qui aurait une marque quelconque de naissance? Parce qu'il avait l'air de le chercher, M. Evans, puis il avait pas l'air content quand ils ont checké son oreille puis de savoir que c'était pas lui. Tout ce que je me rappelle de ce que Simon décrit, c'était plus comme en arrière de l'oreille, il tournait la tête, là. OK. Un tatou ou quelque chose, je sais pas, là, ou une marque de naissance, comme tu dis. Willow te répond, écoutez, vous coopérez avec moi, je peux bien vous dire ça. L'opération chirurgicale pour changer le visage de son double aurait laissé une marque à l'arrière de l'oreille. Ah, une cicatrice chirurgicale. C'est ça. Nous avons su dès l'autopsie que ce n'était pas Evans, mais nous n'avons pas révélé l'information avant récemment parce que ça aurait pu être une piste. OK, mais les assaillants étaient donc au courant qu'Evans avait des doubles, si on vérifiait. Il semblerait que oui, mais il y a eu un problème avec ça dans votre rapport. Il nous a dit que les assaillants disaient « ce n'est pas lui » avant de vérifier derrière l'oreille. Comme s'ils avaient une autre manière de se rendre compte que ce n'était pas lui. Ce qui est improbable. Juste un instant. Là, je le mets sur haut-parleur. John, viens ici! Là. Moi, je suis à côté de toi, là. OK, ben, John, viens pas ici. Je te répète ce qu'elle vient de dire. Je suppose que c'est vrai, c'est ça que j'ai dit. Vous nous avez dit que les choses se sont passées de cette manière. D'abord, ils l'ont tué avec leurs épées, et puis quand il est tombé au sol, c'est à ce moment-là qu'ils ont dit « ce n'est pas lui » et qu'ils ont vérifié derrière son oreille après cela. C'est ce que votre témoignage disait. Mais comment est-ce qu'ils auraient pu, entre le moment où ils sont arrivés et le moment où ils l'ont tué, se rendre compte qu'il ne s'agissait pas de lui? Ça ne fait aucun sens. Je suis d'accord, mais c'est pas moi l'enquêteur, j'ai aucune idée. Est-ce que vous pensez que vous auriez pu mal vous rappeler? Non, je suis sûr à 100% de ce que j'ai vu et de ce que j'ai entendu. Est-ce que vous avez vu quelque chose d'inhabituel qui aurait une sorte d'indice qui aurait pu
leur mettre la puce à l'oreille que ce n'était pas la personne qu'ils cherchaient. Oui, mais vous me prenez pour un fou. Dans le sens que je l'ai déjà dit, pour la régénération. Cette partie-là n'est pas arrivée jusqu'au rapport jusqu'à moi. Ben, c'est pas mon travail. Pas surprenant si Policide ne croyait pas qu'ils l'ont pas marqué. Hein. Une régénération. J'ai vu sa main se régénérer après un coup d'épée. Il y a une longue hésitation de la part de Willow. Agent Summers? Quand elle reparle de nouveau, elle dit je prends note de tout cela. Je vais le prendre en compte dans mon enquête. Merci beaucoup. À demain? T'as rien. À demain. C'est moi, Oui. elle réagit bizarrement. N'importe qui de normal réagirait bizarrement à cette information-là. Là. Je sais pas, c'est peut-être un feeling, mais ça va l'air d'un bizarre. On est le lendemain matin, quoi? Ouais, on va dire que la scène du lendemain matin commence. Ils veulent aussi que tu lui demandes où est-ce qu'il était au moment du meurtre. Faut que je pose toutes ces questions-là en ayant l'air subtil, hein? Si tu peux. Je pense que j'ai une idée d'approche, mais prenez-le pas personnel quand je vais le dire. Je pense qu'elle aurait discuté avec toi pour savoir quelle va être ton approche avant l'appel. Je vais blaster la police beaucoup. D'accord. Disant qu'ils sont incompétents, puis que ça avance pas, puis que moi j'essaie de faire mes propres affaires, puis que je m'en fous de directement lui, qu'est-ce qu'il y a. Je sais qu'il n'y a rien à voir là-dedans, mais je veux savoir s'il peut me donner quelque chose pour que je sache qui a attaqué mon club pour les faire payer. T'es sûr que tu veux aller dans cette approche-là? Je te connais depuis longtemps. T'es quelqu'un de facile à lire quand tu mens. Oui, mais je vais me servir de du vrai. Du passé avec ma soeur. OK. Elle est venue seule avec son équipement et elle le met en place, l'équipement pour enregistrer. Il semble assez clair qu'elle n'a pas l'habitude de s'occuper elle-même, de rajouter des micros. Elle a vu d'autres personnes le faire, mais c'est juste que c'est pas son métier habituellement. Et juste avant l'appel, elle vous dit « Bon, il faut que vous sachiez quelque chose. Evans a beaucoup d'influence dans le gouvernement, c'est pour ça qu'il est connu, mais c'est grâce à ses contacts dans les organisations de contre-terrorisme et dans les organisations comme le FBI et ce genre de choses. Vous avez pas l'autorisation de vos supérieurs pour faire ça. Techniquement, dans la hiérarchie, il fait partie de mes supérieurs. Pas forcément légalement, pas forcément de manière légitime, mais il a énormément d'influence et je ne suis pas censé enquêter sur lui. Je suis censé enquêter sur les gens qui voudraient le tuer. Comme un coup de poing sur le bord, genre, puis je vois. Est-ce que je sais pourquoi tu tapes? Mon personnage commence à le percevoir comme un criminel. Evans? OK. Qui tire les ficelles dans l'ombre, puis qui fait pas mal ce qu'il veut. Puis je commence à pas trop l'aimer. OK, c'est pas comme l'expression « knock on wood » là, pour les superstitions. Genre, OK, je comprends. Non, vraiment comme frapper. Là. Ouais, OK. Summers, ça la surprend, et puis elle te dit, si vous ne voulez pas faire quelque chose d'illégal ou vous avez peur que je vous mette en danger, vous n'êtes pas obligé. C'est pour ça que je vous le dis maintenant, avant qu'on fait l'appel. Non, c'est correct. Je sais pas si vous vouliez parler du côté surnaturel que j'ai vu. Moi, c'est pas une approche que je pensais prendre. L'enquêtrice dit, si vous avez l'opportunité, après les autres questions, de poser ce genre de questions, faites-le. Je la regarde un peu perplexe. Êtes-vous, genre, la sœur de Scully? La sœur de Scully. Non, mais je ne peux pas me permettre d'écarter la moindre piste dans cette affaire. Ouais, moi, j'aimerais ça faire une empathie sur elle. Quand on parle de surnaturel, si ça la surprend, si elle a l'air d'y croire, si elle nous prend pour des fous. Je vais le faire, moi aussi. Bon, ben, moi, j'en ai aucune idée à ce moment-là. Mais John remarque, elle est sincère quand elle parle de ne pas laisser de pistes, mais aussi qu'elle a l'air de ne pas comprendre certaines choses qu'il se passe à l'enquête. Et à cause de cette confusion, d'être ouverte à l'idée qu'il pourrait y avoir quelque chose de plus anormal à cette enquête. C'est pas comme si elle était déjà au courant. Elle appuie sur le bouton pour commencer l'enregistrement et elle te dit, quand tu veux, tu peux appeler Evans. Je compose le numéro. Il décroche et il dit « Bonsoir! Vous n'êtes pas sur le même fuseau horaire. Bonjour! Comment allez-vous, mon cher? » Ça va bien, et vous, monsieur Evans? Très bien, très bien. Vous souhaitiez me parler de quelque chose? Oui, ben écoutez, premièrement, je voulais vous remercier de prendre le temps de me contacter. Je sais que vous êtes une personne occupée, vous avez beaucoup à faire et sûrement mieux à faire que de parler à quelqu'un à Los Angeles. Donc, je suis très content que vous preniez le temps de me parler. On vous a dit j'étais qui? Oui, le barman, c'est ça? La personne qui était présente quand je me suis fait... quand mon double s'est fait assassiner? Je vais piler sur mon orgueil et dire oui pour barman. Oui, c'est moi qui étais là sur les lieux. En fait, c'est mon club. C'est arrivé le soir que moi et mon partenaire, on était là. Mais est-ce que c'est Simon qui s'est trompé sur quand tu dis « je me suis » puis tu t'es repris, ou c'est lui puis je veux savoir s'il y a quelque chose de plus qu'il y a là-dedans? C'est lui qui s'est trompé. OK, je vais faire un jet là-dessus pour voir s'il y a quelque chose de caché. T'as pas besoin de faire de jet de dés, il y a véritablement quelque chose de mystérieux derrière ce qu'il vient de dire. Hey, moi, je sais même pas de quoi tu parles. Moi, j'ai écrit sur un papier pendant que
tu continues de parler, là. C'est parce qu'il s'est trompé en disant « je fais t'assassiner », genre. Oh, ok. Tu comprends ce que je veux dire? Tu sais, la première idée, tu dis l'autre personne, mais lui, la première idée qu'il a eu en tête, c'est « je », puis il s'est repris. Écoutez, je passerai pas par 4 chemins. Je vous appelle dans le but d'essayer de découvrir ce qui s'est passé à mon club. La police est complètement incompétente. Ils font absolument rien. Ils me tiennent pas au courant. Ils me disent rien. Je pose des questions. L'enquête suit son cours. Je sais pas ce qu'ils font, mais je me suis dit que vous allez sûrement pouvoir m'aider à comprendre ce qui s'est passé. Oui. Je vous propose que nous faisons une chose. Vous me posez une question, je réponds la vérité, et je vous pose une question après, et vous me répondez la vérité. Avant que je réponde, John, tu peux voir dans ma face que je suis comme si je dis oui, c'est clair qu'on est busté. Dans quel sens? C'est parce que tu le dis que mon perso il sait pas mentir, puis tu le sais que mon perso sait pas mentir. Je lui réponds, ben écoutez, c'est la meilleure manière de partir une relation pour avoir quelque chose, c'est de marcher honnête dans 2 sens, donc... ben oui, certainement. Très bien, commencez. Qu'est-ce que votre double faisait à mon club? Ah, eh bien, il s'agit de distraction. Parfois, j'ai un style de vie assez particulier, et donc quand il faut m'imiter de manière assez réaliste. C'est pour ça que je donne de l'argent à mes doubles pour se montrer en public à ma place et prendre ce genre de risque. Parce que j'ai quelques ennemis après tout. À mon tour, dites-moi, avez-vous remarqué quoi que ce soit d'étrange et de surnaturel à l'endroit où je suis mort? Moi, je fais des passe pas yeux... par 4 chemins. Ben c'est ça, je fais des yeux surpris. Bon, ben m'a demandé de saisir l'opportunité, je pense qu'elle est assez claire. Moi non, mais mon partenaire d'affaires, oui. À vous? Est-ce que le double avait le même accent que lui en ce moment? Ouais. OK. Je suis juste mauvais pour les accents, c'est pour ça que de temps en temps je les fais pas parce que Mais celui-là, il est bon, je trouve. Est-ce qu'on sait de où c'est l'accent? Il a un accent de quelque part en Angleterre. OK. Vous venez juste de me dire à l'instant que vous avez quelques ennemis. Est-ce que vous pouvez me dire qui? Oui, je peux vous dire qui. Et il y a une liste très longue. Je ne pense pas avoir le temps de tous les lister. Bah, disons, si j'avais à vous demander les 3 personnes les plus susceptibles de débarquer dans un club avec 7 épées pour vous assassiner, il y a qui vous viendra en tête? Il y a mon patron et puis il y a des personnes qui se croient être les défenseurs de la lumière et de tout ce qui est juste, qui auraient pu faire ça avec des épées. Et puis troisièmement, il y a un culte de personnes qui vénèrent la mort. D'après les rapports de ce que j'ai vu, il se peut que ce soit eux qui soient impliqués. Ah, ok, à vous. C'est quoi le demeanor de la madame? C'est quoi sa réaction à ça? Elle a l'air surprise que ce soit ces gens-là qui sont en tête de liste. Bah, ben, à vous pour la question, monsieur Evans? Seriez-vous prêt à me céder votre bar? Il te propose de te racheter ton bar pour 10 fois le prix. Vous me prenez de court, c'était pas pour ça que je vous appelais. Je peux pas vous répondre, je suis pas tout seul là-dedans, il faut que j'y réfléchisse. Très bien, mais vous avez mon numéro, vous pouvez prendre mon offre auprès de mon assistante. À vous. Écoutez, je crois pas que vous soyez mêlé à ça, mais pour moi, personnellement, être sûr, vous étiez où cette journée-là? Oh, moi? Qu'est-ce que j'étais en train de faire ce jour-là? Je crois bien que j'étais en voyage en Amérique du Sud pour aller m'assurer qu'un terroriste n'allait pas continuer ses attaques contre le FBI. Êtes-vous en train de me cacher quelque chose? Non. Fais-moi un jet de manipulation plus subterfuge. Wouhou! J'ai réussi mon jet, ça c'est tout ce qui est important. Je vais vous donner une information en vous posant la question. Vous m'avez demandé si j'ai vu quelque chose de naturel, je vous ai dit oui. Votre double, il s'est régénéré. J'ai entendu un des assaillants parler de Cerberus. Est-ce que ça vous dit quelque chose? Oui, ça m'évoque le culte voué à la mort dont je vous avais parlé auparavant. À mon tour de poser une question. Allez-y. Cette étrange régénération dont vous parlez, Oui. vous en voulez un petit peu aussi? Pardon? Est-ce que vous voulez avoir ce genre de choses? Moi, je regarde Summers, je regarde John. Je sais pas quoi dire, là. Il va te mettre des gènes de lézard en toi. Summers donne l'impression qu'elle pense que Evan c'est fou. Je dis oui, ça pourrait être pratique. Très bien. Je dois y aller maintenant. Bonne journée, Monsieur Black.
Merci, monsieur Evans. Il raccroche. Je raccroche. Ok, c'était quoi ça? Je regarde Summers. Moi, c'est pas ça que je pensais que j'allais avoir comme conversation.